Aujourd'hui, les startups africaines sont devenues des acteurs concrets pour apporter des réponses, des solutions aux défis du quotidien et j'irais même plus loin, à des problèmes infrastructurels, des problèmes du régalien, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'agriculture. Ce sont les entrepreneurs du digital qui aujourd'hui prennent le problème à bras-le-corps en apportant des solutions à travers les startups. Les startups africaines aujourd'hui sont en première ligne pour la résolution de problèmes par rapport à des problèmes fondamentaux que je viens d'évoquer. Par exemple, apporter l'énergie et l'électricité aux populations les plus fragiles. Par exemple, apporter une couverture sanitaire, une couverture de santé minimale aux populations qui vivent en brousse avec par exemple les technologies USSD ou avec les technologies de cloud qui permettent de faire du dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein dans les villages les plus reculés du Cameroun avec des startups comme ServiceScan, avec du suivi de femmes pour lutter contre la mortalité infantile et maternelle avec des entrepreneurs et des start-upers qui ont fondé Gifted Mom ou par exemple si on reste sur le Cameroun avec des solutions comme le Cardiopad qui permet de lutter contre les maladies cardiaques, sachant que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a que 50 cardiologues pour une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Donc aujourd'hui le numérique permet ça, permet des passages à l'échelle, permet de toucher les populations les plus fragiles dans les zones les plus reculées parce que tout le monde a un téléphone portable. Et cette révolution numérique, elle se développe, elle s'exprime de cette manière. C'est une révolution qui met l'humain au centre. Et c'est une innovation africaine qui met l'humain au centre. Et je dirais que la tech à l'africaine, c'est une tech qui s'attelle d'abord et qui met au centre la résolution des problèmes des personnes les plus fragiles et des millions d'Africains qui sont dépourvus de services publics. Je dirais que le premier, il y a plusieurs problèmes. On peut citer par exemple le fait que parfois il y a des investisseurs qui existent. Il y a aujourd'hui une augmentation des levées de fonds en Afrique, c'est un fait, c'est calculé, c'est quelque chose qui est tracé, sourcé. En 2017, les levées de fonds ont dépassé la barre du demi-milliard, 160 millions. Ça sont des chiffres, ce ne sont pas les miens, ce sont des chiffres de Partech Africa, qui est un des fonds les plus sérieux et les plus opérationnels et qui aujourd'hui investit à un rythme prend un ticket tous les 2 mois dans des startups africaines. Donc c'est un fonds de presque 100 millions d'euros qui montre qu'aujourd'hui il y a une appétence des investisseurs étrangers, internationaux pour les startups africaines. Ce qui manque, c'est peut-être aussi des projets bancables. C'est-à-dire que dans le pipeline de startups africaines, beaucoup d'investisseurs disent qu'il y a un manque de rigueur, un manque de professionnalisme, donc ça c'est un vrai sujet à travailler. Et puis il y a le fait aussi qu'il n'y a pas assez d'investisseurs africains. C'est-à-dire que les business angels, ceux qui ont de l'épargne, ceux qui peuvent investir des tickets dans les startups africaines, ne sont pas assez actifs, préfèrent investir dans les secteurs rentiers traditionnels comme l'immobilier. Et le défi aujourd'hui, c'est véritablement de faire émerger une génération d'entrepreneurs, d'investisseurs africains qui investissent dans les entrepreneurs africains. Et ça, il faut aussi une application du régalien, de l'État. Il faut que les États aussi travaillent sur la réglementation, sur la législation. Et il y a aussi un point qui est soulevé par les investisseurs eux-mêmes, notamment ceux qui montent des fonds destinés à l'Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de souscripteurs internationaux, mais pas assez de souscripteurs africains qui investissent dans les fonds destinés à l'Afrique. Donc il y a toutes ces facettes-là qui aujourd'hui sont en chantier, sont les défis d'aujourd'hui, mais il y a une lame de fond qui est indéniable, c'est l'intérêt de plus en plus grand des investisseurs internationaux pour les startups africaines et ça c'est en cours et on est aujourd'hui au tout début de la vague.